Suite à la dernière vidéo, j'ai reçu pas mal de questions. Visiblement, ça vous a plu, que je vous donne quelques petits conseils spécifiques pour le concours. Et donc, il y en a qui m'ont demandé quelles sont les erreurs que je dois éviter sur une copie, etc., etc. Bon, là, on est très près des écrits pour mes étudiants qui sont en classe prépa et pour les autres étudiants en classe prépa. Pour ceux qui suivent mon programme, on est pour certains très près de l'oral de la Greg. Et évidemment, toutes ces questions se posent. Alors, je pourrais en parler pendant très longtemps, mais on va aller droit au but, on va faire un truc très pratique en fait. C'est-à-dire, si vous avez un petit peu de temps et que vous voulez faire une activité extrêmement rentable pour ce qui va se passer au concours, alors pour certains ça va être évident, mais je sais qu'à chaque fois il y en a qui l'oublient, et malheureusement ça coûte cher, les rapports de jury. Pourquoi il faut les lire ? Comment il faut les lire, comment il faut les utiliser. Vous devez impérativement connaître les règles du jeu, même si pendant toute l'année vous avez été formé, même pour ceux qui sont en classe préparatoire, vous êtes très encadré, on vous explique quand même bien comment vous fonctionnez les épreuves, donc j'ai envie de dire vous êtes les mieux au fait des épreuves qui vous attendent, mais même pour vous, j'ai envie de dire pour tout le monde, il faut absolument aller faire un tour dans les rapports de jury, parce que le rapport de jury, non seulement, bon, il vous donne les règles du jeu, hein, c'est-à-dire c'est comme si j'arrive sur un match de boxe anglaise, j'ai pas le droit de mettre un coup de pied, et je mets un coup de pied pleine tronche au mec, bon bah je suis disqualifié. Dans la même veine, il y en a, ils vont se mettre à écrire au crayon de papier ou avec certains types de crayons qui ne sont pas autorisés dans leur épreuve, et donc ils vont perdre énormément de points, juste parce qu'ils ne connaissaient pas les règles en fait. Donc ça, bon, je veux dire, c'est le cas extrême, le cas le plus grave, mais vous n'avez vraiment pas envie que ça vous arrive. Donc le rapport de jury, de bien le lire, il vous met à l'abri de ça. Ensuite, il vous permet vraiment de comprendre l'esprit du concours, de voir ce qu'attend le jury, de voir aussi le jury, pour en avoir déjà fait partie d'un jury de concours. Ce qu'on écrit dans les rapports, c'est vraiment les erreurs, vous savez, qui vont nous faire grincer des dents. Et donc ces erreurs-là, vous n'avez pas envie de les faire. Alors comment l'utiliser ce rapport? Eh bien, si vous l'avez en version papier, prenez un stabilo et puis il faut que vous vous projetiez en vous disant ces erreurs-là, tac, 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 je sais que ça, je ne les fais pas, je suis au point et pas de problème. Ces erreurs-là, je sais que moi, je pourrais les faire et peut-être les surligner ou les noter quelque part et puis se les relire quelques jours avant l'épreuve. Ça me semble être une bonne idée. Par ailleurs, ces rapports de jury vont aussi vous permettre, là je parle à mes étudiants qui sont super bien préparés, de vous rassurer. De vous rassurer parce qu'en le lisant, vous allez voir qu'ils vont faire des critiques, par exemple, sur certains points du programme sur lesquels vous allez dire mais ça je maîtrise, ça je maîtrise, ça je maîtrise. Ah, ça je maîtrise pas. Attention, je vais faire gaffe. Ok, donc c'est vraiment voilà, une activité qui est extrêmement rentable. Plus rentable encore que faire des révisions. C'est-à-dire c'est pas quelque chose où je peux dire j'ai pas lu les rapports, j'avais pas le temps. Non, non, si tu n'avais pas le temps, tu fais une épreuve de moins pour t'entraîner, mais tu dois avoir lu et analysé les rapports. Ok, ça c'est super important. Alors c'est marrant, je vous fais cette vidéo, je viens de finir de lire des rapports de jury d'agrégation interne, en l'occurrence, parce que voilà, j'aide des personnes qui suivent mes programmes à passer ce concours, qui est extrêmement sélectif. Et donc ça me l'a rappelé parce qu'en le lisant, oui, je vois qu'ils vont faire des critiques sur, par exemple, alors je prends l'exemple de la chimie organique, mais l'utilisation des formules topologiques. Il va y avoir des grosses critiques là-dessus. L'utilisation d'une molécule générique avec des R1, R2, R3, ou alors une vraie molécule authentique. Ça aussi, ils y attachent beaucoup d'importance. Si vous ne lisez pas le rapport, comment vous voulez être au courant de ces choses-là? Bon, voilà. Vous voyez, c'est un exemple, mais je peux vous en sortir plein d'autres comme ça. Et au passage, je vous donne la réponse, parce que je le dis aussi pour mes étudiants de classe prépa, mais on en parlera quand on préparera les oraux. Évitez les molécules avec les R1, R2, machin. Ça, si vous voulez faire péter les plombs au chimiste organicien qui est en face de vous, il n'y a pas de meilleure option. Voilà, mais on en reparlera, je vous donnerai des vrais conseils pratico-pratiques sur des exemples. Donc on aura l'occasion de voir tout ça ensemble. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes révisions. Quelles que soient les preuves que vous prépariez, les écrits, les oraux, machin, les rapports de jury, c'est important. Je ne vous dis pas de tous les lire, enfin pour les agrégatifs si, pour les étudiants de classe prépa, il y a beaucoup de concours, mais en tout cas, il faut vous immerger un petit peu dedans à un moment donné, voilà. Allez, je ne fais pas plus long. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. S'il y a d'autres sujets que vous voulez que je traite, ce genre de vidéo, ça me prend vraiment 5 minutes à tourner, 5 minutes à monter, hein, parce qu'il n'y a pas de montage en fait. Voilà, allez, salut, à très bientôt les chimistes.